Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des grandeurs simples et des grandeurs composées. Commençons par les grandeurs simples. Alors, une grandeur simple est une grandeur que l'on peut mesurer directement à l'aide d'un appareil ou d'un instrument de mesure. Donc voyons quelques grandeurs simples. Tout d'abord la température, qui se mesure à l'aide d'un thermomètre, et l'unité dans le système international, ça sera le degré Celsius. La longueur, que l'on mesure à l'aide d'un mètre, l'unité choisie sera le mètre. La masse que l'on mesure à l'aide d'une balance, et l'unité, ce sera le kilogramme. Le temps que l'on mesure à l'aide d'un chronomètre, l'unité sera la seconde. L'intensité d'un courant électrique qui se mesure à l'aide d'un ampère-mètre, et l'unité c'est l'ampère. La tension ou la différence de potentiel se mesure à l'aide d'un voltmètre, et l'unité internationale c'est le volt. Passons maintenant aux grandeurs quotient. Donc, une grandeur quotient est une grandeur qui est définie à partir du quotient de deux grandeurs. Alors, voici quelques grandeurs quotients. Par exemple, la vitesse moyenne. La vitesse moyenne se définit à partir d'une distance et d'un temps. L'unité choisie sera le kilomètre par heure et non le kilomètre heure, comme on l'entend trop fréquemment. Le débit d'un fluide s'exprime en fonction du volume et du temps. L'unité sera le litre par minute. La densité de population, c'est le nombre d'habitants et la superficie, et l'unité, ce sera habitants par kilomètre carré. La consommation d'une automobile est définie à partir d'un volume et d'une distance, et l'unité que l'on peut choisir, ce sera les litres pour 100 km. Alors voyons sur un exemple ce que cela peut donner. Sur ma moto, je roule à la vitesse moyenne de 90 km par heure. J'aimerais connaître la distance en mètres parcourue en une seconde. Alors, pour répondre à ce petit problème, il y a plusieurs méthodes. La première méthode consiste à utiliser un tableau de proportionnalité. Alors, dans ce tableau de proportionnalité, sur la première ligne, j'y fais figurer les secondes. Sur la seconde ligne, la distance en mètres. Alors, j'observe 90 km heure, ça veut dire que j'ai parcouru 90 km en une heure. Donc, une heure, c'est 3600 secondes. 90 km, c'est 90 000 mètres. Et je veux savoir en une seconde quelle sera la distance que j'aurai parcourue. Je fais les produits en croix, puisque nous avons un tableau de proportionnalité. Les produits en croix me permettent de répondre à la question. Donc, la distance parcourue en une seconde, c'est 90 000 fois 1 divisé par 3600, ce qui fait 25 mètres. La deuxième méthode consiste à transformer ces kilomètres par heure en mètres par seconde. Alors, comment je fais ça? J'utilise la formule vitesse moyenne égale la distance sur le temps. La distance parcourue sur le temps mis pour parcourir cette distance. Donc ici, la distance parcourue, c'est 90 km. Le temps mis pour parcourir ces 90 km, c'est 1 heure. Je veux transformer ces kilomètres par heure en mètres par seconde. Donc je vais commencer par convertir mes kilomètres en mètres. Donc 90 km, c'est 90 000 mètres. 1 heure, c'est 3600 secondes. Donc 90 000 divisé par 3600, ça me donne 25 mètres par seconde. Finalement, on a bien que la vitesse moyenne est de 25 mètres par seconde, et par conséquent, cela signifie que je parcours 25 mètres en une seconde. Passons à un deuxième exemple. Avec un débit moyen de plus de 168 décamètres cubes par minute, les chutes du Niagara sont les chutes les plus puissantes d'Amérique du Nord. J'aimerais savoir combien cela représente de litres d'eau en une seconde. Alors, à nouveau, plusieurs méthodes. La première méthode consiste à utiliser un tableau de proportionnalité et à savoir également qu'un décamètre cube, c'est égal à 1 million de litres. Donc, mon tableau de proportionnalité, sur la première ligne, la durée en secondes, sur la seconde ligne, le volume d'eau en litres. Donc, 168 décamètres cubes, ça fait 168 millions de litres. Une minute, c'est 60 secondes. Donc, pour une seconde,
quel sera le volume d'eau? Eh bien, je fais les produits en croix et j'obtiens le volume d'eau en litres, 168 millions multiplié par 1 divisé par 60, c'est-à-dire 2 800 000 litres. La deuxième méthode consiste à convertir ces décamètres cubes par minute en litres par seconde. Alors, comment je peux le faire? Eh bien, en utilisant la formule débit du fluide, c'est le volume d'eau déplacé sur le temps mis pour déplacer ce volume d'eau. Autrement dit, ici, 168 décamètres cubes pour une minute. 168 décamètres cubes, 168 millions de litres. Une minute, 60 secondes. 168 millions divisé par 60, ça fait 2 800 000 litres par seconde. Je n'ai plus qu'à conclure, finalement, on a bien que le débit moyen est de 2 800 000 litres par seconde et par conséquent, cela signifie qu'il s'écoule 2 800 000 litres d'eau en une seconde. Passons maintenant aux grandeurs produits. Une grandeur produit est une grandeur qui est définie à partir du produit de grandeur. Alors voyons quelques illustrations. L'énergie électrique. Alors l'énergie électrique dépend de la puissance et du temps. Et l'unité utilisée, ce sera le kilowatt-heure. L'aire d'une surface dépend d'une longueur et d'une autre longueur. La longueur s'exprime en mètres. La deuxième longueur en mètres, mètre fois mètre, on obtient des mètres carrés. Le volume d'un prisme, donc c'est une aire multipliée par une longueur. L'aire s'exprime en mètres carrés, la longueur en mètres, mètre carré fois mètre, ça donne des mètres cubes. Alors, quelques exemples. L'aire des surfaces usuelles. L'aire des surfaces usuelles, bien entendu, ce sont des grandeurs produits. Alors pour le carré, eh bien l'aire du carré, ça sera côté fois côté. L'aire du rectangle, ça sera la longueur fois la largeur. L'aire d'un triangle, ça sera la base multipliée par la hauteur divisée par 2. L'aire d'un parallélogramme, ça sera la base fois la hauteur. L'aire d'un trapèze, ça sera la grande base plus la petite base multipliée par la hauteur divisée par 2. Et enfin, l'aire d'un disque, ça sera pi fois le rayon au carré. Alors voyons un petit exercice tout simple. L'énergie électrique d'un appareil correspond à la puissance consommée pendant un temps donné. Alors l'énergie électrique est donc donnée par la formule suivante, E égale P fois T. Alors cette énergie, elle dépendra donc de la puissance et du temps. Si la puissance s'exprime en watts et le temps en heures, je vais avoir des watts multipliés par des heures, ce qui va me donner des watts-heures. En revanche, si ma puissance s'exprime en watts et mon temps en secondes, je vais avoir des watts-secondes. Mais des watts-secondes, ça, c'est ce qu'on appelle également des joules. Donc il y a deux façons d'exprimer l'énergie, soit on exprime l'énergie en joules, soit on exprime l'énergie en watts-heure. Alors, petit problème, un four électrique a une puissance de 3500 watts. On le fait fonctionner pendant 2h45 minutes. Et on nous demande de calculer l'énergie consommée en kilowattheure, puis en joules. Alors, je vais utiliser dans un premier temps un tableau de proportionnalité. Je vais y faire figurer sur la première ligne le temps en heures, sur la deuxième ligne la puissance en kilowatts. Donc, en une heure, la puissance de mon appareil correspond à 3500 watts, donc 3,5 kilowatts. En 2h45 minutes. Alors 2h45 minutes, attention, ce n'est pas 2,45 heures, mais 2,75 heures. Eh bien, j'utilise les produits en croix et j'obtiens l'énergie est égale à 3,5 fois 2,75 divisé par 1, c'est-à-dire 9,625 kWh. Je vais maintenant transformer ces kWh en joules. Alors, 9,625 kWh, c'est 9,625 kW, donc fois 1000 watts, multiplié par une heure, c'est-à-dire 3600 secondes. Et si je fais 9,625 fois 1000 fois 3600, j'obtiens 34 650 000 watts secondes. Autrement dit, 34 650 000 joules.
L'énergie consommée par le four sera donc E égale 9,625 kWh, c'est-à-dire 34 650 000 joules. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Je te remercie pour ton attention et je te dis à bientôt.